comment arriver à vaincre les réclamations sataniques. Un, la repentance. Il faut une repentance sincère et profonde. Sans la repentance, il n'y a pas de délivrance. La repentance nous permet de fermer les portes de derrière et les portes de devant. Les portes de derrière, c'est les portes que nos ancêtres ont ouvertes. Ils sont allés après des idoles. Ça, c'est les portes de derrière. Ils ont adoré les esprits des forêts, des arbres sacrés, des rivières et autres. C'est les portes de derrière. Par la repentance, nous fermons ces portes-là. Rappelez-vous de Daniel. Il a eu un temps de repentance par rapport à ce que les anciens d'Israël ont fait devant Dieu. Il s'est humilié. Il s'est repenti des péchés de ses ancêtres. Donc la repentance permet, de fermer les portes de derrière. Mais aussi la repentance permet de fermer les portes de devant. Les portes de devant, c'est les portes que nous avons ouvertes nous-mêmes. Par la vie des péchés, nous avons ouvert des portes. Nous fermons ces portes-là par la repentance. Il y en a qui sont à l'église, mais qui vont consulter les mandona, les nganga. Mais ils viennent à l'église. Ils sont tout le temps dans les choses de nganga, de la voyance. C'est des portes de devant. Il y a certaines sœurs. Vous savez que dans votre famille, il y a beaucoup de combats. Mais toi là, tu as 5 prétendants. L'un qui est en Europe, c'est celui-là qui t'envoie l'argent pour le make-up. Enfin, lui, je dois bien m'afficher sur Facebook. Lui, je lui envoie seulement les photos. L'autre est à Pigeon. Lui là, il t'envoie seulement les crédits de communication et les mégas. L'autre maintenant à la commune de Kinshasa. Lui là, il a le ligablo. Il s'occupe de toi pour le petit déjeuner. Sardine. F. Tu as 5 prétendants. Tu dis, pasteur, je suis en train de les observer. Je les observe. Hein? Je n'ai pas dit oui, je n'ai pas dit non. Mais là, ma soeur, tu es en train d'ouvrir. C'est ça les portes de devant. Les portes de devant, c'est ça. Les portes de devant, c'est une vie de désordre. Et ça permet des réclamations que ça vienne sur nous. D'autres même, tu prends la dette de quelqu'un, tu refuses de payer. Ça crée des réclamations. Les portes de devant. La Bible dit ne devez rien à personne. Si vous avez la dette de quelqu'un, payez. Sinon, si vous ne payez pas, la personne peut dire des choses. Et ces choses-là vont vous atteindre. Ça va constituer des réclamations. Donc la repentance sincère et profonde. Deuxième chose, c'est la révélation des choses cachées. Jérémie 33, le verset 3, il dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai les choses cachées. Il y a des choses cachées concernant nos familles. Il y a des choses cachées concernant nos vies. Quand tu es dans la prière, Dieu va te révéler cela. Et ça va t'aider à vaincre les réclamations sataniques. Il y avait un homme de Dieu qui, à un moment donné, a commencé à se méconduire. Dans sa famille, il y avait l'esprit de polygamie.
Mais la méconduite là, c'était terrible. À un moment, il est entré dans un temps de prière, de repentance. Dieu lui a montré. Il dit, la personne qui t'a imposé les mains pour te consacrer au ministère, il t'a communiqué un mauvais esprit. Et quand il va regarder la personne qui a prié pour lui pour le consacrer, il avait une vie de désordre sexuel. Donc, il avait communiqué. Donc les réclamations venaient de là. C'est pourquoi c'est important de prier, de demander à Dieu, montrez-moi les choses cachées. Concernant ma vie, concernant ma famille. Pourquoi ma vie est comme ça? Pourquoi les choses n'avancent pas dans notre famille? Il faut demander à Dieu la révélation. Avec la révélation, on ne va pas combattre dans le vide. Non, on a la précision. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je me rappelle, j'avais la délivrance. Et quand j'ai prié pour des gens, je suis arrivé sur une sœur. Je voulais l'imposer les mains. Directement, elle a commencé à manifester. L'esprit disait, pacte, 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 pacte. Et c'est là où était son problème, les pactes. Leur papa, dans le passé, avait amené un féticheur. Et ce féticheur-là, leur avait coupé les cheveux et les ongles. Il est parti avec ça. Ils ne savent pas ce qu'il a fait avec ça. C'est comme ça que le pacte est entré. Alléluia. Dans Jean 8, verset 32, il a dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Donc, il y a la vérité concernant ta vie. Il y a la vérité concernant ta famille. Tu dois demander à Dieu, montre-moi la vérité concernant ma famille. Montre-moi la vérité concernant ma vie. J'ai parlé de ça, il y a une sœur qui est à l'étranger qui m'a écrit. Elle m'a dit, pasteur, ma vie ça ne va pas. Rien ne marche. Donc quand j'étais en train de faire la prière là, de demander à Dieu de me révéler les choses cachées, Dieu m'a montré un événement qui s'est passé. Il dit, à l'époque, j'étais une jeune fille et un monsieur là qui était comme marabout est venu dans la maison. Il nous a fait des cérémonies. Il m'a donné de l'eau. Il m'a dit, tu vas prendre cette eau-là, tu vas laver tes parties intimes. Et tu vas me remettre ça. Elle a fait ça, elle a lavé ses parties intimes et elle a remis au monsieur. Il dit, pasteur, sur champ, j'ai vu le monsieur là boire cette eau-là. Le monsieur là a bu cette eau-là. Je dis, ça, c'est un mariage spirituel. Quand il boit cette eau-là, ça veut dire que ta vie est en lui. Il te contrôle, il te possède. C'est lui ton mari. Voilà des choses qui nous bloquent. Mais il faut que Dieu nous révèle cela. Troisième chose, détruire l'acte de réclamation. Chaque fois qu'il y a une réclamation, il y a des documents. La réclamation a une base légale. Il y a des documents que le diable a rassemblés pour nous réclamer. Il y a des contrats que nos parents, nos ancêtres ont signés. Le diable a ça. Dans Colossiens 2, le verset 14, la Bible dit, il a déchiré les actes et les ordonnances qui nous condamnaient. Donc il y a des ordonnances, il y a des actes qui nous condamnent. C'est ce que j'appelle l'acte de réclamation. Il y a des gens, tu peux prier, Dieu, donne-moi le mariage. Quand tu as prié, monte devant Dieu. Le diable dit, leur ancêtre m'a vendu leur mariage. J'ai la preuve. Directement, ta prière est annulée. Dieu, donne-moi la richesse. Il dit, quelqu'un dans leur famille a dit qu'ils doivent être pauvres. J'ai les documents. J'ai les contrats. Et
toute la famille doit travailler pour moi. Ce sont mes esclaves. Mais à la croix, Jésus a déchiré cela. Alléluia. Il a déchiré les documents, les ordonnances qui nous condamnaient. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Ce matin, tout document qui te condamne, qui condamne ta famille est déchiré au nom de Jésus. Est déchiré au nom de Jésus. Les contrats sont anéantis et annulés au nom de Jésus-Christ. Donc détruire l'acte de réclamation. C'est important dans la prière, déchirer tous les documents qui te condamnent. Parce que chez Dieu, il n'y a pas de condamnation. Ça te condamne à la pauvreté. Ces documents-là qui te condamnent au célibat, qui te condamnent à la stérilité, qui te condamnent. Il faut déchirer, il faut détruire cela au nom de Jésus-Christ. Quatrième chose, lier et chasser les esprits de réclamation. Les esprits de réclamation sont des esprits qui viennent demander la dette. Moi, en lingala on dit quoi, il y a batumusu ba 5 nyongo. Et ça batumusu ba 5 nyongo ma belle. Oui, bah on. Il y a des gens qui demandent mal la dette. Si tu commences à te demander la dette, il va te mettre mal à l'aise. Il t'appelle 10 fois. Tu ne décroches pas, il t'appelle. Il t'envoie des messages. Des fois des messages méchants. Toi, tu es en train de manger. Moi, je suis en train de souffrir. Mon argent. Il demande mal la dette. Et ce sont les esprits de réclamation. Ils viennent demander la dette. Ce sont des gardiens des alliances. Et ils veillent sur les alliances. C'est comme ça dans cette famille. Personne ne peut échapper. C'est à nous maintenant de nous tenir sur l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix et de chasser de ces esprits-là. Vous, esprits de réclamation, vous êtes liés au nom de Jésus. Jésus a payé ma dette. Je vous chasse de ma vie au nom de Jésus-Christ. Esprit de réclamation, libérez ma vie, libérez ma santé, libérez mon mariage, libérez mes finances. Parce qu'il y a des esprits qui viennent réclamer les finances. Ces finances, c'est à moi. Ils viennent réclamer les finances. Chaque fois l'argent veut entrer, ou ça entre, ils viennent, ils coupent ça, ils prennent. Il faut chasser les esprits de réclamation. Au nom de Jésus-Christ, esprit de réclamation, libère-moi, je ne te dois rien. Libère ma santé, libère mes finances, libère mes relations, au nom. Cinquième chose, c'est déclarer et confesser la victoire de Christ. Romains 8, le verset 1. Apocalypse 12, le verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. La parole de témoignage. La parole de témoignage. La parole. Il faut confesser la victoire. Jésus a vaincu les réclamations. Les réclamations n'ont plus de pouvoir sur moi. La Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Les réclamations amènent les condamnations. Mais comme toi tu es en Christ Jésus, cette réclamation est nulle et sans effet. Jésus a été condamné à ma place. C'est pour que moi je ne sois plus condamné. Jésus a souffert à ma place pour que moi je ne puisse plus souffrir. Je déclare la victoire.
sur toutes les condamnations au nom de Jésus. Confesser, déclarer la victoire.